Bonjour, bienvenue à tous sur Événements littéraires, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1350 chroniques, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs, et je ne sais pas combien de maisons d'édition. Je les remercie aujourd'hui pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 22 avril 2024 sur Les femmes au secours de l'Église de Sylviane Guillaumont-Jeanneney, paru le 25 septembre 2023 aux éditions Jésuites, 162 pages. Une déclaration de Anne-Marie Pelletier, extrait de la préface. Nous ne pouvons plus nous contenter d'un discours d'autorité magistérielle qui n'accueille pas une réflexion partagée, le risque du débat, au sein d'un peuple chrétien reconnu comme le lieu des initiatives et des surprises de l'esprit, qui est le véritable garant de l'avenir de l'Église. Un essai très intéressant en cette période particulière de réveil d'un féminisme de plus en plus actif, exigeant et différent de celui des années 1960. Le phénomène actuel de la réécriture de l'histoire, avec un grand H, par le prisme du regard des femmes, en est un signe positif. L'autrice m'avait envoyé cet ouvrage à sa parution, mais je me battais alors contre les punaises et la maladie. Cependant, il était là, à m'attendre. Il n'y a pas de hasard, dit-on. En effet, ce texte fait écho à un récital que je monte en ce moment. Au commencement fut le Verbe et la femme devint ange, s'interrogeant sur la place des femmes dans la religion et dans le catholicisme, et en particulier sur son rôle de laudatrice de la parole sacrée, qui nous fut généreusement octroyée au siècle des Lumières. Grazie mille, signori. Il est tout de même très triste et très dérangeant que la question de la situation des femmes au sein de l'Église soit posée seulement maintenant en raison du drame que représente la pédophilie au sein de cette institution. Le Vatican est en ébullition, mis en demeure de trouver une solution à cette ignominie. Ajoutons à cela que le nombre de prêtres et de fidèles diminuant dangereusement, donc branle-bas de combat. L'Église doit redorer son blason et évoluer. Oui, mais... Ainsi, une première réflexion est menée sur l'influence positive des femmes par leur seule présence, censée empêcher le passage à l'acte des criminels sexuels éventuels, si par exemple les prêtres étaient à nouveau autorisés, comme jadis, à se marier. Oui, ils le furent. Se pose aussi l'interrogation quant à une plus grande acceptation de laïcs des deux sexes dans chaque paroisse dotée de plus de responsabilités, dont celui de prévention. Enfin, évidemment, en poussant le curseur un peu plus loin, Sylviane Guillaumont-Jeanneney traite du problème épineux de l'ordination des femmes à la prêtrise, comme cela se fait chez d'autres chrétiens. Quelle est la position de l'Église, du pape, des patriarches, des grands rabbins et des autorités religieuses et chercheurs concernés? La solution n'est-elle pas dans les textes sacrés eux-mêmes ? Si nous revenions à la source, nous pourrions découvrir le féminisme avant l'heure de Jésus, allant à l'encontre des coutumes de l'époque. Nous saurions quel rôle de laudatrice et d'apôtre certaines d'entre elles ont joué avec l'accord du Messie. Si nous nous penchions sur les écrits réellement attribués à Paul, nous serions étonnés de la même prise de position de celui-ci envers les femmes, aux grandes dames des autorités romaines. Alors, à partir de quand avons-nous été relégués dans l'ombre ? Comment cela s'est-il mis en place ? Et aujourd'hui, alors que nous réclamons une parité en tout lieu et toute situation, donc également dans le domaine de la spiritualité et de la religion, comment pouvons-nous faire bouger les lignes ? Quels sont les arguments qui nous sont opposés ? En bref, l'Église est-elle capable enfin de s'inscrire dans le présent tout en n'oubliant certes pas certains principes fondamentaux du passé sans que ceux-ci ne sclérosent
notre avenir. J'ajoute à cet essai très clair et précis que j'ai lu avec passion mon petit grain de sel. Ce qui suit est donc de ma responsabilité. Entre la culpabilité attribuée à Ève en niant la responsabilité d'Adam dans le fait d'avoir croqué la pomme, et la fausse interprétation qui a été donnée par les traducteurs chrétiens au cours des siècles du terme de vierge, qui signifiait non mariée, qui n'appartient à aucun homme ou femme, qui étant en soi et non pas sans relation sexuelle, ne serait-il pas temps de faire preuve de pragmatisme et d'intelligence ? En des temps où l'on constate un intérêt grandissant pour les religions anciennes et matriarcales, où les découvertes archéologiques et scientifiques remettent dans la lumière des Ishtar, Astarié, Isis en tant que vierge, donc indépendante sexuellement, comment ces messieurs peuvent-ils encore juger de la pertinence de la présence et du rôle des femmes dans l'Église ? Celle-ci pourrait-elle rattraper son retard et sortir d'une posture patriarcale qui lui est dommageable ? Comme vous le constatez, quelle que soit votre opinion sur cette question, cet essai a l'immense mérite de faire un état des lieux très complet de la situation actuelle et de poser les questions fondamentales quant au possible sauvetage de l'Église. Merci infiniment à Sylviane Guillaumont-Jeanneney d'avoir enrichi ma réflexion sur ce sujet au centre de mes préoccupations actuelles. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture sur le site des éditions jésuites ou sur le site Évanence littéraire. Bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.